pour ce nouveau webinaire où nous allons nous attarder plus particulièrement sur le passage d'ordre au travers de la plateforme NanoTrader et plus particulièrement un passage d'ordre plutôt rapide, précis, mais orienté scalping. Donc, on se concentrera vraiment pour les passages d'ordre type scalping et type rapide qui intéressent beaucoup de monde, que ce soit des clients actuels ou des futurs clients qui s'intéressent à notre plateforme. Donc, je suis Monsieur Weissrock, responsable ici en France de la société Self-Invest. Alors, dans la société Self-Invest, dans le nom de la société, plus exactement, il y a WH, qui sont les initiales des deux créateurs de la société, Monsieur Varmousse et Monsieur Hirtz. Société créée il y a 20 ans, créée en 1998. Donc, en août 2018, nous allons fêter nos 20 ans. Les 20 ans d'une société, c'est toujours les mêmes personnes qui sont à la tête de l'entreprise, qui donc ont créé la société il y a 20 ans. Et un concept très novateur à l'époque, mais qui aujourd'hui est très apprécié, qui est ce concept self-invest. C'est-à-dire qu'on vous offre une boîte à outils toujours plus importante, et c'est vraiment le concept de cette boîte à outils, le concept d'outils toujours plus nombreux et plus performants qui sont mis à votre disposition gratuitement. Donc, on aura l'occasion d'en parler durant ce webinaire, mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à revenir vers moi. Je vous adresserai les diapositives de cette présentation par email à toutes les personnes qui se sont inscrites par email. Là encore, si vous m'écoutez au travers de la chaîne YouTube et de fait que vous ne vous êtes pas inscrit par le biais du webinaire et que je n'aurai pas votre adresse email, n'hésitez pas à m'adresser vous-même un email pour me demander la présentation. Très simple, pour cela, vous aurez mon adresse mail sur la dernière diapositive de ma présentation. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question. Donc, un webinaire qui va maintenant, alors, voici, voilà. Un webinaire dont voici un petit peu l'agenda, le sommaire en quelque sorte, et je vais m'attarder un petit instant sur Scalping et on verra en détail 4 outils plutôt performants pour travailler en mode scalping. À savoir que le scalping, de part, s'oriente plus facilement vers les marchés de futurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de faire du scalping sur les produits de gré à gré. Maintenant, sur futur, vous disposez de plus d'outils. Pour ce qui est du carnet d'ordre time sell tick par tick, enfin carnet d'ordre time sell, vous ne l'avez pas en CD Forex sur les produits de gré à gré. Sur les futurs, vous l'avez. Donc, par contre, le mode trade guard auto order, il fonctionne sur tout type de marché. Et vous pouvez bien sûr utiliser les autres outils sans difficulté sur le CD Forex. Bon, pour l'aspect carnet d'ordre, c'est bien sûr réservé au futur. Donc, le scalping, les scalpers, pour leur part, cherchent à gagner de l'argent sur une succession de petits trades, d'où ce terme de scalper, hein, donc de prendre un petit morceau de profit, réalisé généralement dans les graphiques de toutes petites agrégations qui peuvent aller bien en dessous de la minute ou de la seconde et de fait qui peuvent s'étendre sur des mesures qui ne sont plus des mesures de temps, mais qui sont des mesures d'échange où on va parler de tick, où on va parler d'envergure absolue, de Renko, donc des représentations qui ne tiennent pas compte du temps, mais qui tiennent compte du nombre d'échanges qui sont faits et on peut construire des bougies effectivement au travers de ce type de flux tick par tick qui est bien sûr indispensable pour ce genre de scalping. Généralement, les scalpers ont un risque, un ratio gain-risque équivalent, c'est-à-dire qu'ils vont risquer 1 euro pour gagner 1 euro. Donc, ça sous-entend tout de suite qu'il faut forcément avoir une technique de trading nettement supérieure à 50%, avec un taux de réussite bien supérieur. Ils sont généralement entre 80 et 90%, les taux de réussite de techniques de scalping, y compris les techniques de scalping que l'on vous propose dans notre boîte à outils. Donc, c'est absolument indispensable, effectivement, d'avoir ce type de taux de réussite. Ceci étant, si un des facteurs de succès, c'est effectivement d'avoir un taux de réussite de sa stratégie supérieur à 50%, l'autre facteur, ça va être de respecter à la lettre et de manière très stricte
des règles de trading. Donc, parce qu'effectivement, il est très facile, enfin très facile, il est tout à fait possible de reperdre en un ou deux trades ce qu'on a pu gagner en 7 ou 8 trades. Donc, il faut être extrêmement prudent et très discipliné. Donc, le scalper est généralement un type de trader qui sera effectivement très réactif et très discipliné. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir d'état d'âme, mais bien souvent, comme j'ai fait une carrière précédente dans l'armée de l'air, et il m'arrivait souvent de comparer le travail du scalper au réflexe que peut avoir un pilote de chasse, alors que le pilote d'un autre aéronef, comme d'un avion de transport, comme le Transal ou autre, dans ces cas-là, il peut tout à fait, il a plus de temps pour réfléchir à son pilotage, à sa stratégie. Mais un scalper n'a vraiment pas de temps pour réfléchir. Il n'est pas là pour réfléchir, il est là pour réagir et réagir avec des réflexes, d'où le fait, bien sûr, d'avoir une technique de trading éprouvée, mais également de l'appliquer à la lettre et sans état d'âme. Parce que ça va, bien sûr, très vite. Si on veut scalper, c'est encore une fois sur des laps de temps très courts. Donc, généralement, le scalper préférera les contrats futurs pour leur totale transparence, leur rapidité d'exécution, la forte liquidité et le faible frais de transaction. Donc, beaucoup d'avantages à s'orienter sur les marchés de futurs. Donc, les futurs sont bien sûr accessibles aux traders particuliers. Donc, ils sont avantageux, comme je viens de le dire, car transparents. Ils sont entièrement électroniques et 100% centralisés, ce qui va vouloir signifier que quel que soit votre broker, les transactions sont centralisées à un seul endroit. Si vous avez décidé de travailler sur le futur DAX, les transactions seront localisées à Francfort et centralisées à Francfort. Et bien évidemment, c'est Eurex qui fournira l'information du carnet d'ordre à tous les brokers de la planète. Et où que soient les traders sur la planète, ils ont accès au même carnet d'ordre et ils voient, tout le monde voit les ordres des copains quelque part, bien entendu. Tous les ordres passent par le carnet d'ordre et l'intégrité des exécutions est assurée par les bourses. Il n'y a pas de teneur de marché, de fait, dans ce type de marché qui parie contre l'intérêt des investisseurs, comme c'est souvent trop le cas dans le domaine du CFD Forex pour ces marchés de gré à gré. Donc, professionnels et particuliers sur Futur disposent des mêmes informations à condition d'avoir les bons outils et la bonne technologie, comme nous allons le voir. Donc, nous allons maintenant voir en détail les 4 outils dont je vous ai parlé. Alors, par rapport au menu du webinaire, j'ai un peu élargi le spectre du webinaire pour ne pas rester uniquement sur le mode trade guard auto order. On le fera bien sûr, mais on va élargir pour bien expliquer toute la richesse des outils que nous vous proposons. Donc, dans le cadre du carnet d'ordre, comme il est illustré ici, et comme je pourrais tout à fait le montrer en temps réel actuellement, par exemple sur un Eurostox, là je vous mets la plateforme, vous voyez, un petit instant, pour montrer que même actuellement, 18h09, regardez un petit peu les volumes qui restent encore sur l'Eurostox. Donc il y a beaucoup d'échanges sur cet indice très liquide qui est trop souvent méconnu des particuliers et qui mérite pourtant toute votre attention parce qu'il est extrêmement liquide. Donc là, sur la partie supérieure de mon graphique, j'affiche le carnet d'ordre et sur la partie inférieure, l'outil Time and Sell qu'on va décrire juste après. Donc le carnet d'ordre, c'est les intentions des opérateurs et le Time and Sell, ce sont les exécutions. D'accord? Voilà un petit aperçu très rapide de la plateforme, on y reviendra après. Revenons sur notre diapositive où on voit donc de fait notre carnet d'ordre qui permet effectivement d'identifier les intentions des opérateurs et des acheteurs et des vendeurs. Dans le cas présent, on s'aperçoit que le dernier ordre exécuté s'est fait pour un contrat à 11 771. On sait cela car sur ma diapositive, vous voyez ici, surligné 1 11 771. Donc, on a le dernier échange qui s'est effectué ici. Le cours actuel est à 11 770, enfin le cours actuel, dans mon exemple ici, dans ma diapositive, il est de 11 770 et le cours à l'avant de 11 771, ce qui veut dire que quelqu'un qui veut acheter au mieux devra payer 11 771 et concéder le spread quelque part,
et quelqu'un qui veut vendre au mieux devra donc là aussi concéder le spread en vendant à 11 770. On voit dans mon exemple toujours que le premier volume acheteur est de 13 lots et le premier volume vendeur de 3 lots. L'histogramme révèle le rapport de force entre ces acheteurs et ces vendeurs, donc on peut visualiser effectivement ces quantités sous forme d'histogramme que l'on peut afficher soit sur la partie supérieure de ce carnet d'ordre, soit directement, comme je l'ai montré avec la flèche, avec cette flèche rouge, faire apparaître sur les graphiques des prix là, le rapport de force des acheteurs et des vendeurs. Alors, passons maintenant, j'ai été un peu trop vite, passons maintenant au time and sell. Donc, le time and sell, c'est ce que font les traders. Donc, c'est ce qui est réellement exécuté. Là, on ne parle plus d'intention de faire quelque chose, on parle des faits, de ce qui s'est réellement produit. Hein, vous pouvez avoir l'intention d'acheter une maison, vous mettez une offre sur le bon coin, mais lorsque vous avez signé chez le notaire et que la vente est effectuée, c'est le time and sell, c'est l'exécution. Donc là, sur l'exécution, on a également des informations très intéressantes que l'on peut voir. L'intérêt du time and sell, c'est pas de lire bien sûr toutes les transactions qui se font, c'est plutôt de voir la vitesse de défilement du time and sell pour apprécier la liquidité du marché, mais également de capter un petit peu les codes couleurs que l'on voit, à savoir que lorsque la transaction est marquée en rouge, c'est le vendeur qui vend au cours d'achat, donc c'est une pression vendeuse. Le vendeur est pressé de vendre, il est prêt à concéder le spread, il est prêt à vendre au mieux. Lorsque c'est noir, c'est les ventes suivantes sont au cours d'achat. Et si on est vert, de fait, c'est un acheteur qui achète au prix de vente. Donc, vous voyez cette notion de couleur qui est intéressante également à apparaître. Donc, vous avez également la possibilité de voir la distribution des prix, là encore, sur le graphique avec ce time and sell. Donc, un outil d'information intéressant qui apporte des informations, bien sûr, aux scalpers en temps réel. Je vous ai parlé tout à l'heure du flux tick par tick. Donc, le flux tick par tick est essentiel. Pourquoi? Parce que qui n'a pas un flux tick par tick n'a qu'une partie de l'information. C'est ce que j'ai voulu illustrer sur cette diapositive. On voit que si vous n'avez, par exemple, que un graphique échantillonné, je dirais, donc style un flux demi-seconde, donc une information toutes les demi-secondes, il va vous manquer des informations. Et là, on représente ici l'information partielle que vous pourriez avoir avec la ligne bleue et les bougies qui intègrent, elles, le flux complet. Donc, on voit qu'on a quelqu'un qui n'a pas un flux tick par tick, en quelque sorte, une sorte de moyenne mobile de l'information, mais il n'a pas la totalité de l'information. Donc, c'est extrêmement important quand on veut travailler sur les unités de temps les plus courtes de disposer de ce flux tick par tick. Donc, c'est absolument important. On arrive maintenant, après avoir parlé du carnet d'ordre, du time and sell et du flux tick par tick, on arrive au second outil, donc le mode trade guard auto order. Donc ce mode trade guard auto order, alors pour montrer à la fois l'outil et montrer en même temps le trade guard auto order, donc je vais remettre la plateforme, d'accord. Donc ici, pour tout simplifier, je clôture l'ordre qui est en cours. Alors, sur la droite de mon étude, vous visualisez sur la partie supérieure le carnet d'ordre, avec les intentions des acheteurs, les intentions des vendeurs, et vous visualisez également un graphique. Ici, le graphique, il est sur l'unité de temps 1 minute. On s'aperçoit que grosso modo, depuis 15h34, l'Eurostoxx, puisque là on est sur le contrat Eurostoxx code FESX, donc contrat Eurostoxx sur juin 2018, on s'aperçoit que grosso modo, ce contrat évolue dans un range entre 3565 et 3573. Il est à noter que ici, on va avoir un pas de cotation ou un pas, de cotation. Le tick, on appelle ça, il va être de 1 point. Le tick est de 1 point.
Ce qui fait que dans le cas présent, si on voulait vite faire le calcul, bien qu'on peut le faire de tête, ou utiliser cet outil qui est fait exprès pour mesurer la largeur du range, on s'aperçoit qu'on a une largeur de 8 ticks. Donc, il y a un canal de 8 ticks. Donc, on est parfaitement dans une technique plutôt de scalping, effectivement. Peut-être pas du scalping ultra rapide, parce qu'on voit que bon, les mouvements mettent plusieurs minutes quand même à s'effectuer. Donc, on a eu hausse, baisse, de nouveau hausse, puis baisse, et maintenant on est dans un mouvement haussier. Donc, un scalper pourrait tout à fait se dire, je vais tenter de prendre une partie de ce mouvement. Si on se met sur une technique à peu près équivalente où on voudrait chercher à vendre autour de 3572, 3573, donc sur les plus hauts. Donc, on peut de fait définir en amont un click stop et un click target. Donc, ces click stop, ces click target se règlent dans la partie bracket. Donc, dans la partie bracket de la barre de personnalisation de notre plateforme, vous avez la possibilité de choisir l'unité de mesure de ces ordres. Soit on va travailler en tick, soit on va travailler en point. Chose particulière, ici le tick va être égal au point, mais si on parle par exemple sur un futur CAC, le tick sera de 0,5 points, comme vous savez que le futur CAC cote de 0,5 en 0,5. Donc, il y a une différence entre le tick et point. Si on est sur un CFD CAC, par exemple, le tick sera au dixième du point, d'accord? Et vous voyez que vous pouvez choisir différentes unités pour bracket, soit du pourcentage, soit de l'ATR, soit des points, soit des ticks. Ici, si on se met en tick et qu'on se met sur un réglage de 5 environ, on va automatiquement encadrer la position avec un stop sur 5 points et un objectif sur 5 points. Alors bien sûr, l'idée c'est de prendre position plutôt si ça monte encore d'un point, bon, on pourrait dire. Donc pour ce faire, on peut tout à fait placer un ordre. Là, je me suis mis en très important. On choisit un compte dans cette plateforme. Donc tout trader dispose de deux comptes en permanence, ou un compte paper ou un compte réel. Et de fait, ici, on a le choix du mode de fonctionnement de la plateforme. On s'aperçoit qu'il y a 5 choix désactivés, mode manuel, trade guard, mode semi-automatique, et ordre auto, pardon, mode totalement automatique. Donc, il n'est pas l'objet du webinaire ce soir. Donc, je choisis trade guard auto order, ce qui va vouloir dire que je vais avoir ma position qui sera protégée. Je peux bien sûr donc choisir ici un ordre, par exemple sell, puisqu'on revient sur le haut du puisqu'on revient sur le haut de mon range, pardon, et pourquoi pas définir un ordre limite pour déplacer mon ordre limite, par exemple sur 3572. Être vendeur à 3572, donc ça voudra dire que comme le mode trade guard est activé ici, là je viens de placer l'ordre. Si on donc il y a une chose qui est très importante aussi dans le domaine des futurs, c'est que c'est le premier servi et le premier placé, le premier servi. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans la pratique, vous placez un ordre à 3572. Tant qu'on n'a pas été imprimé 3000, tant qu'on n'a pas coté 3573, vous ne pouvez pas être certain que votre ordre à 3572 sera exécuté. Donc, il faut bien sûr, on peut toucher l'ordre et on peut retomber. Et si vous n'êtes pas rentré dans le carnet à temps, ben, il y a des ordres qui ne sont pas exécutés. Donc, c'est le principe premier arrivé, premier servi, donc qui prévaut pour savoir effectivement ce qui va être exécuté si on ne débordait pas le niveau. Donc, dans le cas présent, je n'ai toujours pas d'ordre exécuté. Tout ça parce que je suis à 3571. Alors ici, on est en démo. Je vous le dis, je ne suis pas sur un compte futur réel. On est en démo. Donc, de fait, dès qu'on touchera 3572,
on sera exécuté, mais je vous l'ai déjà indiqué, en pratique, bien tenir compte du fait qu'il faut, qu'il est très important de savoir à partir de quand vous êtes rentré dans le carnet. Donc, on peut bien sûr changer j'ai cliqué là sur mon ordre, qui n'est pas exécuté pour l'instant. J'ai cliqué sur mon ordre et vous voyez qu'il y a des boutons tactiques qui apparaissent, plus un tic, moins un tic. Si je fais moins un tic, donc la prochaine fois qu'on va, où je vais encore faire moins un tic pour être sûr d'être exécuté, voilà. Donc j'ai provoqué artificiellement l'exécution, hein, très important. J'ai de fait été exécuté, non pas bien sûr à 3572 comme je souhaitais le faire, mais à 3570, ce qui en termes de stratégie de trading n'est pas une bonne chose, il faudrait plutôt prendre le haut du range. Mais là, c'était pour vous montrer le fonctionnement, et encore une fois, je ne suis pas en réel, pour montrer le fonctionnement de l'ordre tactique, de l'auto-order, du trade guard auto-order. On s'aperçoit que j'ai été exécuté à 3570. Il y a un ordre objectif il y en a un ordre stop, parce que j'ai shorté, hein. Donc on a un ordre stop qui est à 3575, donc 5 points, 5 ticks au-dessus, et un ordre objectif ici qui est à 3565. Donc, bien évidemment, si d'aventure le marché poursuit sa baisse, on va même avoir le petit bouton break-even qui va s'allumer. Donc tout ça pour dire que je peux, alors que je suis en position, je peux toujours agir sur mon ordre. Si je change ici la caractéristique de mon ordre stop, que je clique par exemple sur trail, je vais avoir un stop suiveur à 5 points. Si d'aventure je décide de ramener mon stop par exemple à 3573 et que maintenant je dis stop suiveur, vous voyez, j'ai un stop suiveur à 3 points, 3 ticks. Vous voyez, bien sûr, chaque fois qu'on rebouge manuellement l'ordre, le côté automatique se désenclenche et on retrouve un ordre statique, un ordre qui est fixe. Mais bien sûr, on peut modifier cet ordre avec toutes sortes de paramètres, des stops paraboliques, des stops period high low, etc. Et pour travailler avec différents boutons tactiques, vous pouvez le faire. Vous voyez ici, vous avez stop au-dessus, stop en dessous. Donc, vous pouvez bien sûr ici, il n'y avait pas le break-even stop. Vous voyez, dans ma barre de personnalisation, je coche break-even stop. Hop, j'ai un bouton tactique en plus. Je coche celui-ci, j'ai encore un bouton tactique en plus. Je coche pendant le casse dev, j'ai encore un bouton en plus. Et tous ces boutons tactiques, c'est bien sûr si vous sont utiles, hein, mais c'est différentes possibilités de donner, de pouvoir à tout moment sur un simple clic. Donc oui, c'est très rapide, très explicite. On peut gérer sa position de manière très chirurgicale, très précise. Donc c'est tout l'intérêt. On est en position. Un seul clic a suffi pour entrer en position. Du moment qu'on a désactivé la main, qu'on a désactivé la confirmation d'ordre, donc on est en position et on peut tout à fait ajuster en cours de position son trade. Donc, j'ai montré la plateforme. Je vais revenir sur mes diapositives. Donc, ce que je vous ai montré à l'instant, bon, dans l'exemple de ma diapositive, ici, on a un exemple avec un click stop et un click target qui sont donnés à 3 ATR dans mon exemple ici, d'accord? Donc, et un clic suffit pour activer le mode trade guard auto-order, comme je l'ai indiqué. Donc, vous avez vu tout en haut de l'étude à droite, vous avez ce menu déroulant où vous choisissez le type de fonctionnement de votre plateforme. Ça placera automatiquement un stop et un objectif dès que la position est ouverte. C'est ce qui s'est produit tout à l'heure. Vous avez vu, j'ai forcé certes le décalage parce que le marché n'est toujours pas à 3572, ceci étant. Donc, et on ajuste automatiquement la taille des ordres stop et l'objectif en fonction de la taille de position. Donc, vous pouvez bien sûr, à tout moment, là encore, gérer votre taille de position et augmenter cette position. Si d'aventure, vous voyez, bon, pour le coup,
après tout, le short n'était pas une mauvaise idée à 3570, quoique. Donc, actuellement, on se retrouve, on se retrouve avec 2 points de gain sur position. Donc, mais on n'a qu'un seul lot. Si d'aventure on veut doubler, on peut augmenter d'un lot, vous voyez, j'augmente. Alors, j'ai fait juste une bêtise, j'ai fait +1, je refais -1. Alors, je reviens de faire -1. Vous avez vu, j'ai cliqué sur -1. Étant en mode trade garde, il m'a repris short à 3568, donc au niveau où j'étais, au milieu, pour un lot. Et si je fais encore -1, je serai short de -2. Si je multiplie la position par 2, je serai short de 4. Si d'aventure je réalise que j'ai fait une bêtise et qu'il serait mieux que je sois long, je peux inverser la position, auquel cas il va acheter en une seule fois 8 contrats. Donc, et repasser long de 4. Alors attention, pour faire cette opération, il faut bien sûr avoir la couverture pour les 8 contrats, et pas uniquement pour 4. Parce que la manip qui est faite, c'est qu'il y a un achat de 8 qui est effectué. Donc, revenons à nos diapositives. La gestion d'ordre ultra rapide et précise se fait au moyen donc de cette order pad, donc je viens de me servir à l'instant, donc où vous voyez que vous allez pouvoir en un seul clic augmenter vos tailles de position, effectuer des achats au marché, etc., etc. Vous pouvez également travailler avec ce qu'on appelle un chart trader. Donc le chart trader, qu'est-ce que cet outil? C'est en quelque sorte la manière sans pour autant avoir visible le carnet d'ordre. Là, si je cache par exemple le carnet d'ordre et le time and sell pour le coup, donc et que maintenant j'affiche le chart trader. Donc ce chart trader, vous le voyez ici sur la droite, c'est 2 bandes sur la droite, une bande verte et une bande rouge, et ça va permettre directement de passer des ordres en cliquant dans cette bande. Donc vous voyez, c'est encore une manière de très très rapide et très explicite. Regardez un petit peu ici sur la diapositive, j'ai résumé comment trader dans le chart trader. Donc un achat stop, un clic gauche sur la partie supérieure. Donc sous-entendu, un achat stop, ça va être un achat au-delà d'un certain prix. Vous voulez acheter, mais au-delà d'un certain prix. Une vente limite, donc vous faites un clic droit dans la colonne rouge au-dessus du prix qui est actuellement. Vous voyez, tout est bien explicité. Alors attention à la comment on va dire, à vos réflexes sur la souris. Donc ça, c'est bien sûr acquérir des automatismes pour passer les ordres avec la souris. De fait, il faut accepter parfois peut-être de vous tromper, d'où l'intérêt de pouvoir changer rapidement de position. Mais généralement, avec l'expérience, avec l'habitude, on ne se trompe pas quand on est habitué à travailler avec ce côté très graphique pour passer des ordres. Donc, les boutons tactiques, rapidité et précision, on en a parlé. Enfin, je vous les ai déjà montrés sur la plateforme. Vous les avez ici rappelés en détail sur cette diapositive. Donc, tous les types de boutons tactiques. Donc, tous ces boutons tactiques, c'est la manière, en cliquant sur l'un d'entre eux, de changer la fonction de l'ordre, de passer d'un ordre fixe à un ordre suiveur ou un ordre stop break-even, etc., etc. Donc, vous voyez, chaque petit bouton tactique a une fonction bien particulière et c'est vraiment très, très pratique pour trader. Une fonctionnalité qui est extrêmement plébiscitée chez Nano, c'est le multi-stop, multi-objectif. Alors, le multi-stop, multi-objectif, qu'est-ce que c'est? Donc, par défaut, il est sur non. Par défaut, multi-stop, multi-objectif, dans la barre de personnalisation, on est sur non. Il faut de fait l'autoriser. Il faut de fait indiquer que l'on veut travailler en multi-stop, multi-objectif. Et à partir de là, vous allez pouvoir, alors voilà, vous voyez ici, si je me mets dans ma plateforme, là, je suis pas en multi-stop, multi-objectif. Je suis sur non, limite multiple. Donc, si je me mets sur oui, bien évidemment, je pourrais, alors pour se mettre sur oui,
déjà, il faut avoir plusieurs lots ici. Donc, de fait, on peut après se mettre sur oui. Alors, pour le coup, il faut... alors, pour le coup, je suis déjà en position. Il faudra que je ferme ma position. Donc, je reviens un instant. Je remettrai la plateforme après. Je reviens un instant sur ma diapositive pour bien expliciter la chose. Qui dit multi-stop, multi-objectif, dit la possibilité d'avoir soit les deux multiples, c'est-à-dire on aura des multi-stops et des multi-objectifs, soit de dire par exemple j'ai un stop qui n'est pas multiple, donc qui prendra, comme dans mon exemple ici, le stop n'a pas été mis multiple, donc j'ai le stop sur mes 5 lots, et j'ai un ordre stop pour 5, mais j'ai 5 ordres limites de 1, donc ce qui veut dire qu'à chaque niveau atteint, je vais sortir une partie de mon bénéfice. Donc ça, c'est une possibilité également très intéressante. Alors, en parallèle de tout cela, on nous a demandé récemment de faire une petite modification à tout ça et on va la faire. Donc, c'est que une fois que le premier objectif est atteint, on passe automatiquement le stop en break-even et une fois que le deuxième objectif est atteint, on passe en stop suiveur. Donc, c'est cette modification qui est en cours de réalisation. Donc, ce sera encore un nouvel outil, une nouvelle fonctionnalité disponible dans la plateforme. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, on est très réactif à vos demandes et il ne faut jamais hésiter à nous en faire part. Et à partir du moment où on juge les choses pertinentes, bien sûr, on les fait. Comme je l'ai indiqué, la plateforme NanoTrader a été créée, éditée, prosée à l'origine par la société Fibertech début des années 2000. Et en 2007, devant l'intérêt de cette plateforme et devant ses ressources et son potentiel surtout, on a décidé de racheter la société Fibertech. On a d'abord adapté la plateforme au CFD Forex et après, on permet également de trader les actions. Donc aujourd'hui, vous le verrez un peu plus tard dans une prochaine diapositive, on peut travailler avec 3 types de comptes. Justement, la diapositive en question arrive. Je parle d'ouvrir un compte chez Selfinvest. Nous avons, à l'origine, nous avions, il y a 20 ans, donc en 1998, nous avions uniquement les futurs. Puis en 2007 sont arrivés le Forex et en 2017, les actions. Donc, mais c'est 3 comptes différents dans 3 banques dépositaires différentes, mais tout ça peut être agrégé dans une seule et unique plateforme, NanoTrader. Donc, c'est très, très convivial, très facile et vous ouvrez une étude avec un CFD, vous ouvrez une étude avec un futur ou avec une action, vous passez des ordres d'achat ou de vente, la plateforme dispatch comprend tout bien sûr et dispatch les ordres sur les bons comptes, etc. Donc, c'est quelque part une véritable force de cette plateforme. Donc, vous avez l'assurance d'avoir un outil, une équipe, bien sûr, de développement très réactive et de pouvoir faire tout ce que vous voulez sur cette plateforme. Bien sûr, on a d'autres plateformes. On peut trader avec d'autres plateformes chez Selfinvest, notamment MetaTrader pour la partie CFD. Mais bien entendu, si vous nous demandez sur MetaTrader de faire une modification, on pourra toujours éventuellement faire remonter l'information à MetaCote, mais il n'y a aucune garantie que ça soit pris en compte. Alors que sur Nano, on peut effectivement réaliser très rapidement vos modifications si on les juge tout à fait pertinentes. Dernière diapositive de ma présentation avant vos questions-réponses. Donc ici, vous visualisez mes coordonnées. Donc l'indication que vous pouvez me retrouver au bureau de Paris, donc lorsque vous souhaitez un entretien particulier ou lorsque vous souhaitez venir à une formation. La prochaine formation se déroulera le 6 juin, donc le mercredi 6 juin de 14h30 à 17h30. Vous pouvez dès à présent vous y inscrire sur notre site internet. Vous pouvez me contacter par téléphone, comme ce numéro s'affiche, numéro de portable professionnel, email bien entendu, et également me retrouver occasionnellement sur les sites Univers Bourse ou Selfinvest. Donc je vais, pour que la partie enregistrée sur YouTube ne soit pas trop longue, je vais stopper l'enregistrement maintenant et répondre aux questions, répondre à vos questions, apporter des réponses à vos questions que vous pourriez avoir à me poser.